Elle est fille qui roule beaucoup et souffre pas mal de ce qu'on appelle en vélo, en jargon. Chers amis du sexe masculin, toi le garçon, passe ton chemin ou reste, écoute, ouvre grand tes oreilles, regarde bien, ouvre les yeux également et va t'emporter la bonne parole à tes copines, ta femme, ta sœur, ta fille, tes amis cyclistes. C'est intéressant, tu vois. Celle d'un vélo, c'est pas le truc le plus hyper confortable qui soit. Et quand on commence à pas mal rouler, commencent les problèmes, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que, évidemment, elle est extrêmement étroite et on a les ischions, c'est-à-dire les petits os qui sont sous les fesses, là, qui reposent. Non seulement on a les ischions, mais on a aussi toutes les muqueuses. Et selon notre position, qu'on soit par exemple en aéro, c'est-à-dire très sur l'avant ou un peu sur l'arrière, c'est pas vraiment la même chose. Souvent, il y a frottement et avec le temps, il y a usure, frottement, douleur, voire plus, sinon infinitement. Le truc qu'il faut faire, c'est porter un cuissard ou un collant, parce que là c'est l'hiver donc c'est un collant, avec une protection, ce qu'on appelle une peau de chamois. Bon, je vous rassure, elle n'est plus en chamois depuis un petit moment, hein, elle est pauvre. Mais voilà, c'est une protection qui va s'avérer très utile puisqu'elle est molletonnée, elle est normalement ergonomique, c'est pour ça que c'est important de prendre des vêtements adaptés aux femmes puisqu'elle est faite pour l'ergonomie féminine. Nous, on a en général un bassin un peu plus large que les hommes, donc on n'a pas besoin de la même protection qu'eux, c'est différent. Et selon la marque, selon l'usage qu'on en fait, c'est pas forcément les mêmes peaux de chamois. Donc vous pouvez vous renseigner quand vous achetez une tenue sur la qualité de la peau de chamois. Vous le voyez, elle est micro-perforée, c'est-à-dire qu'elle est aérée. Toute l'humidité, normalement, va s'échapper, un petit peu comme pour les vêtements techniques quand on court, et nous éviter de mariner. Mais néanmoins, quand on roule souvent, quand on roule longtemps, ça frotte, ça transpire, finalement ça fait mal. Alors je vais vous donner 2-3 petits, non pas conseils, mais mes petits secrets à moi pour éviter de souffrir, pour souffrir un minimum. Déjà, hein, c'est ça. Le premier, c'est de prendre soin de l'achat de son cuissard, de vraiment faire attention, c'est pas anodin, on fait vraiment, on pose les bonnes questions et on essaye d'acheter quelque chose qui tient la route ou la roue. Alors les frottements, il y a le classique, c'est la vaseline. Bon, moi je l'ai en gros pot. J'utilise aussi un triathlon pour mettre autour du cou pour pas avoir la combi qui frotte. Alors la vaseline c'est pas mal, hein, donc il faut vraiment y aller généreusement. Ah oui, alors je précise que tout ce qui est crème, vaseline et tout ça dont je vais vous parler, c'est pas sur la peau de chamois qu'il faut le mettre, mais c'est bien sur ses muqueuses, d'accord, sur les parties qui vont frotter, qui vont être en contact avec la selle et qui peuvent s'irriter. Donc la vaseline, bon voilà, c'est comme ça, on s'en met généreusement, mais la vaseline, quand on en met trop souvent, on peut avoir quelques allergies. Moi, je connais des nanas et des mecs qui ont développé des allergies à la vaseline. Donc, vraiment, alors je précise, je fais pas de pub, hein, c'est homéoplasmine, mais ça pourrait être autre chose du moment que c'est quelque chose de doux qui va permettre de faire, comme pour la vaseline, d'éviter les frottements, mais qui en plus va être non allergène et surtout va vous protéger les muqueuses et traiter entre guillemets les irritations de la peau qui peuvent déjà avoir lieu. Encore des soucis, surtout si vous êtes une grosse rouleuse ou si vous projetez de partir par exemple en raid, en trek, avec votre gravel au long cours, de rouler tous les jours vraiment longtemps. Nous, on n'est pas comme les garçons, on n'est pas étanche. Ah ouais, c'est comme ça. Et ça peut provoquer, nous avons une possibilité de développer des mycoses à cause du vélo, à cause de la selle, du fait qu'on soit tout le temps là-dedans en train de macérer. Voilà, c'est pas très glamour, mais ça existe. Donc, vous utilisez, enfin en tout cas moi j'utilise ce qu'on appelle, alors je vous cache la marque parce qu'en fait je fais pas de la pub pour une marque,
une crème apaisante intime. Et ça, c'est une crème qui va vous permettre après, d'accord, le soir, de calmer les petites démangeaisons, les petites rougeurs. Alors c'est quelque chose qui apaise assez immédiatement, qui est utilisé pour plein d'autres situations, mais là en l'occurrence c'est pour le vélo et c'est pour le soir. Puis ce qui est important en amont, c'est déjà d'avoir une super bonne hygiène intime. Donc il y a plein de marques qui proposent des gels intimes qui préservent nos muqueuses, notre intimité, parce qu'on est hyper fragile, hein. On compare souvent l'intimité de la femme à une jolie petite fleur. La fleur, elle a des pétales hyper fragiles et elle peut se faner super vite si on n'en prend pas soin. Donc on se lave avec une bonne mousse ou un bon gel intime spécialement dédié aux femmes. Et moi, ce que je fais, alors là je vous cache aussi la marque parce que c'est pareil, je suis pas en train de faire de la pub pour une marque, mais c'est de faire des cures de probiotiques pour préserver la flore vaginale. Elle est super instable, super fragile. Et ce que je fais, moi, c'est que quand je sais que je vais beaucoup rouler, donc ce qu'ils appellent eux le jour J, je ne sais pas ce que c'est pour le jour J, mais pour moi, c'est le début de la saison, par exemple, je fais une cure de probiotiques spéciaux pour préparer ma flore vaginale. Et finalement, c'est une forme de prévention des infections vaginales à récidive, ce qu'ils appellent. Mais en l'occurrence, pour nous, les cyclistes, ça peut arriver souvent. Donc, ce sont des comprimés par voie vaginale, un petit peu comme des ovules, qui se mettent le soir sur des périodes de cure. Et franchement, les filles, ça va vous permettre de profiter des routes, profiter des belles sorties à vélo, sans les inconvénients. C'était mes petites astuces pour affronter moi aussi les routes, les kilomètres sans trop souffrir. Bon, ça vous a plu? Voilà, c'était un sujet un petit peu tabou, dont on parle peu, mais qui nous concerne toutes. Messieurs, vous savez qu'il y a pas mal de petits conseils que vous pouvez appliquer à vous aussi. Bon, je pense notamment à la vaseline et à l'homéoplasmine. Pour le reste, je suis pas sûre.